Pour nous, ça consiste à augmenter encore le niveau d'innovation, le niveau de créativité autour des solutions que nous leur proposons, être plus réactif, être capable de proposer des solutions plus intégrées, plus vite, de manière à les aider à monter dans cette chaîne de valeur qui aujourd'hui, effectivement, est un de leurs objectifs stratégiques majeurs. Eh bien, c'est les priorités du groupe en général, c'est de se développer dans le domaine du très haut débit avec la fibre optique qui est un enjeu mondial. Tous les pays développés ou émergents installent des infrastructures de fibre optique puisque maintenant il est parfaitement compris que c'est une condition du développement économique d'un pays et ceci a été compris aussi en France. C'est dans le domaine du LTE, la radio de 4e génération, où les infrastructures doivent se développer très vite pour créer justement de la valeur pour nos clients opérateurs. C'est aussi vis-à-vis des entreprises. Nous avons créé une division spécialisée dans le monde des entreprises pour leur proposer des solutions dédiées dans le domaine des télécommunications, des systèmes de traitement d'information. Et enfin, Huawei émerge en tant que marque. Dans le domaine des terminaux, nous avons depuis plusieurs années des lignes de produits importantes dans ce domaine, mais elles sont vendues sous les marques de nos clients. Nous sommes dans une logique aujourd'hui de construction de notre marque. Ça prendra plusieurs années, mais nous avons d'abord travaillé sur la qualité de l'offre, la sophistication des produits, leur innovation, leur technicité. Et c'est les annonces que nous avons faites dans les 12 derniers mois récemment. C'est un marché très technique, très concurrentiel, très orienté solutions de haut de gamme au sens de la technicité, avec une forte compétition, un niveau d'exigence des clients, que ce soit les clients opérateurs ou les clients consommateurs, que nous sommes très élevés, en même temps une capacité à être à la frange de ce qui se fait de mieux. Nous avons un très bon exemple dans la vitesse d'adaptation des smartphones, l'adoption des smartphones, ça a été tout à fait remarquable. On voit également, je pense, les prémices de l'intérêt pour le LTE, et je pense que le LTE se développera plus vite qu'on ne le dit aujourd'hui. Alors, nous ne fabriquons pas de fibre optique proprement dite, mais des équipements d'extrémité. C'est pour nous un domaine très important parce que nous pensons que le domaine de la radio LTE et des fibres optiques vont se rejoindre, tout simplement parce que la collecte des informations au niveau des stations radio ne pourra se faire valablement que par la fibre optique, donc ça suppose un maillage relativement élevé du territoire, en zone urbaine comme en zone moins dense. Ce domaine est absolument fondamental parce que nous arrivons aujourd'hui aux limites du système des paires de cuivre. Cette limite est sensible pour tous les clients que nous sommes et l'offre à partir de fibres optiques pour le client final devient une offre essentielle. Nous avons une présence dans beaucoup de pays dans le monde au niveau de ces réseaux, que ce soit les parties terminales ou les parties d'infrastructure, et nos solutions sont particulièrement attractives dans ce domaine-là. Alors, on l'aborde avec un concept qui est que nous avons inventé il y a quelques années. Alors, d'aucuns l'ont copié, mais c'est nous les inventeurs. C'est celui que l'on appelle le single RAN, c'est-à-dire Radio Access Node. C'est-à-dire qu'un seul équipement pour une seule fréquence peut fournir toutes les modulations 2G, 3G, 4G. Et c'est en particulier pour les opérateurs une énorme facilité de déploiement parce que vous installez le système, vous le faites travailler en 3G et progressivement vous ouvrez de la capacité en 4G. Pour nous, c'est des solutions qui sont disponibles, nous sommes en production. Je crois que sur les 50 ou 60 réseaux opérationnels dans le monde, nous en avons plus de la moitié qui ont été fournis par Huawei en 4G, dont en Europe. On a eu le premier réseau mondial ouvert en 4G en Norvège, il y a maintenant presque 2 ans. Nous sommes présents en Allemagne, nous sommes présents en Pologne, nous sommes présents dans beaucoup de pays d'Europe et du reste du monde. Donc pour nous, c'est un enjeu d'innovation et c'est un enjeu pour nos clients d'utiliser des solutions qui leur permettent une transition souple entre le 2G, 3G et le 4G. Et on en a beaucoup parlé hier. C'est une des grandes difficultés marketing que de positionner le 4G par rapport au 3G et au 2G.
Le défi majeur, c'est le défi de la globalisation. C'est-à-dire, nous sommes d'une grande société internationale, 70% du chiffre d'affaires est maintenant effectué hors de Chine, où d'ailleurs le taux de croissance est supérieur. L'année dernière, c'est dans le reste du monde que l'entreprise a cru le plus vite, et dans un rapport 3 par rapport à sa croissance en Chine proprement dite. Ceci suppose de se rapprocher de ses clients, de mieux comprendre les problématiques. Plus on monte dans la chaîne de valeur, et nous développons nos activités de service, et pour développer des activités de service, il faut être au plus près culturellement et géographiquement de nos clients. C'est un énorme défi que beaucoup d'autres entreprises ont franchi dans le passé, que ce soit il y a très longtemps des IBM, un peu moins longtemps des Hewlett-Packard, des grandes entreprises françaises, je pense à Schneider Electric, Saint-Gobain, tous ces gens-là l'ont fait. Pour Huawei, c'est la première entreprise chinoise qui s'est internationalisée dans les hautes technologies, et c'est la première fois qu'une entreprise d'origine chinoise va se globaliser. Donc il y a un facteur très original de ce point de vue-là, mais il n'est que local à l'échelle mondiale. C'est une évolution qui a déjà été connue par beaucoup de groupes français, européens ou américains.